Hello tout le monde. Bon, j'ai une petite minute de retard, j'ai du mal avec cet horaire inhabituel pour moi. Donc je ne sais pas si nous serons nombreux aujourd'hui et nombreux. Du coup, je vous laisse le temps d'arriver. Peut-être certaines sont en train de finir de déjeuner. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes pour arriver. Coucou Jocelyne, merci du petit message. Dites-moi si tout est OK. Bonjour Evelyne. Ah, ça se connecte, je suis contente. Salut Edith, ça va? Bon. Bonjour Françoise. La Bretagne, Télésie, coucou. Christelle, salut. J'espère que ton loulou va mieux. Eh bien moi ça va bien, ça va bien. Un petit peu la course en fait avec les enfants, c'est pour ça que je m'excuse de cet horaire. Bonjour Sandrine, de cet horaire inhabituel. Bonjour le Québec. Vraiment, mais voilà, le fait que les enfants soient encore en vacances ici en Normandie, bah voilà, il y a les activités aussi, et c'était un petit peu compliqué vraiment dans mon organisation aujourd'hui. J'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui pouvait prendre en charge voilà, un déplacement, donc du coup, eh ben, c'est maman qui s'y colle. Coucou tout le monde, bonjour Andy, je vois que tout le monde se connecte, je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, on va faire un projet assez simple, par rapport à ce que parfois on a l'habitude, j'ai l'habitude de vous proposer, mais qui va vous permettre... Bonjour Martine, ça y est, t'as fini de manger? Bon, bah tant mieux Christelle, je suis contente. Bien, coucou tout le monde, vraiment, merci beaucoup de vous être adapté à cet horaire-là. Je suis ravie de vous retrouver avec une carte, enfin un format de carte. Moi, je n'avais pas l'habitude de faire et je vous avoue que c'est vraiment un petit format qui m'a beaucoup amusé. Alors aujourd'hui, en fait, on va faire vraiment un projet simple. Je vais vous montrer comment utiliser ces jolies petites brosses que moi j'adore. Ah tiens, salut Isabelle. Béné, coucou. Donc ça vraiment je les adore. Alors elles sont tout de suite en livraison différée, mais vraiment si vous voulez vous en offrir, je pense que ça vaut le coup. Là je viens de repasser une commande, ça vaut vraiment le coup, même si elles sont en différé, de les commander pour pouvoir les recevoir à un moment donné, parce que voilà, vraiment je pense que on peut faire plein de trucs avec ces petites cartes. Ces petites cartes, n'importe quoi. Avec ces petites brosses qui sont toutes soyeuses là. Donc je vais retourner la caméra. Avant cela, pour celles qui ne me connaissent pas, je me représente. Je suis Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados, donc en Normandie. Donc démonstratrice, eh ben, c'est tout simplement que je me suis associée avec la marque Stampin' Up et que donc voilà, je scrape de façon exclusive avec cette marque parce que moi j'adore tout ce qu'elle propose. Donc je vais retourner la caméra et puis je vais vous montrer de quoi il s'agit aujourd'hui. Hop, c'est parti. Alors, j'ai changé mon code hôtesse. Ça, c'est pour les commandes des personnes qui souhaiteraient passer via ma boutique en ligne. N'oubliez pas de mettre ce code hôtesse ici pour le mois de mars, puisque donc si votre commande est inférieure à 200 € d'achat, vous recevrez une petite enveloppe surprise de ma part à au mois d'avril. Coucou Muriel et bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors, aujourd'hui, je vous parle... Est-ce que si je vous dis, je vais essayer de ne pas écorcher ce mot qui est en anglais, de Slim Slide Card. Alors, une Slim Slide Card, c'est une carte qui va en fait rentrer dans, vous savez, les enveloppes de bureau, des enveloppes, je crois que c'est format A5. Alors, au niveau de la dimension... C'est les enveloppes classiques, vous savez, celles dans lesquelles on reçoit les factures. Alors, on est à 11 cm de hauteur par 22 cm de large. Et coucou Isa! Et j'adore ce format. Vraiment, je ne l'avais pas encore testé. J'en ai vu, les Américaines, elles ont vraiment développé ces cartes-là. Et je vais vous montrer un premier projet que j'ai fait pour Pâques, et je me suis vraiment éclatée. Alors, voici le projet que j'ai réalisé pour Pâques. Et vous voyez, cette forme de carte est vraiment très chouette à réaliser. Parce qu'elle vous permet de réaliser des genres de petites scénettes. Et donc, on va
apprendre à réaliser, non pas ces motifs-là, on va utiliser les zèbres comme je vous l'ai dit. Est-ce que déjà c'est quelque chose au niveau du format qui vous plaît? Dites-moi un petit peu. Ah, tu tombes brindis. Bon, bah écoute. Et donc, on va aussi apprendre à faire, vous voyez, ces masquages derrière au niveau de la carte, puisque ça donne en fait vraiment du relief. Vous voyez, j'ai mis tous mes petits personnages en 3D. On voit même l'ombre grâce à la lumière. Donc, pour vous dire vraiment qu'on y met du relief. Ah bon, ok, Jocelyne, pas de problème. Moi, en tout cas, vraiment, j'adore ces formats de cartes. Je trouve qu'on peut y faire plein de petites choses. Je me suis amusée avec, vous savez, on a des nouveaux dies papillons, une nouvelle collection de papillons qui est sortie, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et là aussi, vous voyez, avec le masquage, comment ça peut donner. Regardez, ces papillons, ils sont vraiment fabuleux. Et donc aujourd'hui, ah, tu n'as jamais fait, Lorraine? Eh bien, écoute, comme ça, je vais pouvoir vous donner les dimensions. Et vraiment, vous allez voir comment utiliser finalement vos dies. J'ai vu l'autre jour que certaines n'avaient pas forcément de pochoir. On peut utiliser des dies pour fabriquer des pochoirs, pardon. On peut utiliser des perforatrices. Vraiment, voilà, hyper simple à réaliser. Et donc, parce que du coup, j'ai quand même disons, me suis amusée avec ces zèbres. Et donc, je vais vous montrer la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Et donc, c'est cette carte-ci avec nos fameux petits zèbres. Alors, pour le set de tampons de Pâques, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui trouvaient ça sympa. Pour le set de tampons de Pâques que j'ai utilisé, c'est celui-ci, Springtime Joy, où vraiment, ils sont tellement mignons. Ces petits personnages. Donc le Joyeuse Pâques effectivement ne vient pas de ce set de tampons, mais ils sont vraiment très sympas. Les papillons, alors pour le moment je n'ai pas reçu les tampons, tout le monde s'est précipité dessus, du coup ils étaient en rupture. On a, vous savez, ces nouveaux lots de papier. Alors attention les filles, pour ces lots de papier, ils sont vraiment exclusif. Donc les papillons, cette collection de papillons là, je n'ai que les ailes splendides qui sont les dies. D'accord, regardez un petit peu ces dies. Tout ceci va découper les papiers. Très important, ces lots de papier ne seront pas disponibles, enfin vont être disponibles à la vente, mais dans la limite des stocks disponibles. Ceux-ci ne seront pas dans le catalogue de prochain catalogue annuel. D'accord. Ça, les dies et les tampons assortis, c'est une collection qui est une exclusivité et que vous retrouvez dans le catalogue annuel, ça c'est certain. En revanche, les papiers, si vous avez craqué sur les papiers, voilà, offrez-les-vous car eh bien, une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Vraiment, ceux-là, vous ne les retrouverez pas dans le catalogue annuel. Bon, oui, je me doute bien, les tampons, les petits tampons là. Alors, il n'y a pas de dies, hein, attention. Il n'y a pas de dies, tout ça, c'est découpé à la main. D'accord. Mais voilà, il y avait beaucoup de travail au niveau de la colorisation, etc. On pourra le reprendre après si vous voulez. Mais vraiment, aujourd'hui, j'avais envie de me pencher sur cette technique de masquage. Donc, est-ce que c'est parti? Tout le monde est prêt pour prendre les mesures? Dites-moi si c'est OK, je vois que le projet vous plaît. Donc, on s'y met tout de suite. Alors, hop, j'ai même pas fait mes découpes aujourd'hui, à part les petits zèbres que j'ai découpés à l'avance, puisqu'ils sont à découper à la main. On va avoir besoin d'un massicot et la base de la carte. Alors, hop, donc la slime line, alors normalement c'est attaché, je crois. La slime line card, la base, c'est 21 cm par 18. 21 cm par 18 et on pliera à 9 cm. D'accord? Alors, donc les 21, on garde. Je vais essayer de dézoomer un petit peu pour vous. Voilà, ça va être quand même plus sympa. Les 21, on garde évidemment le côté de notre carte. D'accord? Et on va aller couper, du coup, hop, à 18 cm. Tac. Donc, les lames toujours vers le bas. Oui, comme tu dis, Martine, go.
les lames vers le bas et on remonte. Comme ça, on est sûr que notre papier ne bouge pas puisqu'on a la réglette au-dessus. Et notre papier, vraiment, est toujours bien fixe. Donc ça, c'est important. Vous gardez bien ce morceau-là puisqu'on va en avoir besoin pour la déco. Donc, une fois qu'on a fait eh bien, notre découpe de 21 par 18, on va plier à 9 cm les 18. D'accord? Allez, 9 cm. Tac. Bon, là, jusque-là, les filles, rien de problématique. Petite précision pour celles qui ne le sauraient pas encore. Quand on fait notre pli, alors, on pourrait se demander est-ce qu'on plie d'un côté, est-ce qu'on plie de l'autre. On va cacher le bourrelet. Hein, voilà, donc le petit bourrelet est à l'intérieur. D'accord? Et c'est comme ça que votre carte sera bien pliée. Coucou tout le monde, coucou hello. J'ai vu passer Nadège aussi. Alors les filles, aujourd'hui, pour celles qui arrivent, on réalise une slim line card. Et j'ai choisi de m'amuser avec ces petits zèbres en fait, sur lesquels j'avais vraiment craqué il y a longtemps. Et bien, je n'avais pas eu l'occasion. Et comme j'ai eu une commande spéciale pour une naissance, et bien j'ai choisi de vous faire partager ce petit projet. Pour le matage, vous avez besoin d'avoir. Alors ça, c'est le... C'est le magenta en folie, d'accord? Et vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 20,5 cm par 8,5. D'accord? On descend d'un demi à chaque fois. 20,5 cm par 8,5 en magenta en folie. Ok? Donc, hop, ça, on met de côté. Ensuite, pour eh bien, notre décor, hein, pour vraiment la partie où on va mettre nos petits zèbres, vous allez avoir besoin alors d'un morceau. Alors, en fait, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier de 20 cm par 8. Et je vais vous expliquer pourquoi on a besoin de deux morceaux de papier de 20 cm par 8. Donc, on commence un premier morceau, 8 cm. Tac, et on recoupe à 20. Voilà, donc celle-ci va nous permettre à faire vraiment notre carte. D'accord, hop, j'enlève ce petit morceau de papier et j'avais préparé le deuxième et je vais vous montrer pourquoi c'est important d'en avoir 2. Hop. Alors, c'est important d'en avoir 2. Donc, celle-ci, c'est la carte qu'on retrouve là. Et je vais vous montrer eh bien tout simplement ce que moi j'ai utilisé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ça, en fait, c'est ce qui va justement nous permettre de faire la colorisation. D'accord? Donc, j'ai choisi cette taille de carte. Du coup, pour fabriquer mon pochoir, il faut que j'ai vraiment 2 morceaux de papier de la même longueur. D'accord? Je vous redonne les longueurs. 20 cm par 8. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est pas forcément évident à expliquer. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai utilisé pour la carte. Et du coup, je vais vous montrer les petites astuces. Hein? Donc, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier. Est-ce que c'est clair? Dites-moi si c'est OK. Mettez-moi un petit pouce si vous voyez bien de quoi, où est-ce que je veux en venir. Dites-moi tout. Oui, c'est bon, Jocelyne. OK. Alors, c'est bon, pas de souci. Catherine, regarde ce que l'on fait aujourd'hui. C'est bon pour tout le monde. Très bien. Alors, on a notre morceau de papier, du coup, de 20 par 8. Il va falloir, pour les petits pochoirs, là, pour les carrés, hein, j'ai utilisé un des dies de la pyramide de carré. Hop. Alors, je les prends. Vous voyez, la pyramide de carré. Alors, ils sont en vrac, excusez-moi. Et coucou Sandrine. Et j'ai pris le carré qui mesure, en mesure extérieure, 6 cm. En mesure extérieure. Puisque vous savez que la lame, elle est vraiment à l'intérieur du cadre. D'accord? Alors, pour celles qui n'auraient pas de dies, alors, oh,
hop, 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 hop. Excusez-moi, on doit avoir un marabout. Alors, on a pour l'intérieur du cadre, si vous le faites à la main, ça sera du 5,5 par 5,5. D'accord? Ok. C'est tout bon? 6 par 6, Isa? Ok, Isa, c'est cool. Alors, pour bien se repérer avec cette mesure, et oui, Martine, qu'est-ce que tu veux? À croire que oui, ils n'ont rien d'autre de mieux à faire. Donc, on a notre carte, d'accord? Celle de 20 par 8. Comme c'est 6 cm ici, ça veut dire qu'on va avoir un débord de 1 cm de chaque côté. Alors, je l'écris pour, hop, 1 cm. Et ici, hop, 1 cm. Je l'écris pour celles qui auraient des difficultés à entendre. 1 cm et 1 cm. Et je vais faire une ligne, est-ce que vous la voyez? J'ai fait une ligne de pli. Légère, pas besoin d'appuyer. C'est simplement, ça va nous servir de guide. Vous allez comprendre tout de suite quand je vais placer mon dies. Ça va tout simplement nous servir de guide pour faire notre découpe. Est-ce que vous comprenez bien? Donc ça, vraiment, ça va vous simplifier la vie et vous éviter d'aller un petit peu au hasard. D'accord? Donc ça, c'est dans le sens de la hauteur. On tourne et dans le sens de la largeur, on va faire la même chose. On va faire une ligne ici à 10 cm. Une ligne ici à 10 cm. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va du coup placer notre carré. D'accord? On va aller prendre la mesure, je vais vous montrer. Moi, j'ai fait des petites... Est-ce que vous les voyez? J'ai fait des petites marques au crayon. D'accord? Ici. Et on va aller centrer notre carré. C'est pour ça que j'ai pris un carré avec une mesure de 6 cm. J'ai pas les zèbres. Mais alors, écoutez les filles, si vous n'avez pas les zèbres, aucun problème. Regardez. Pour celles qui se sont amusées et qui ont eu des cadeaux Celebration là sur janvier-février avec les ânes. Ça peut tout à fait matcher. Hein. Regardez, si on met les ânes, il n'y a aucun problème. Hein. Coucou Katia. Donc vraiment, je suis sûre que dans votre scrap room, vous allez pouvoir trouver plein de petits sujets. Ok Isa, plein de petits sujets que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Que ce soit, vous voyez, les petits trucs de Pâques, des papillons, mais on pourrait y mettre des bateaux. Enfin, vous voyez, vraiment, on peut décliner le truc à l'infini. Allez, je me reconcentre sur mon petit matage. Donc, mon carré de 6 cm, comme je sais qu'il fait 6, vous voyez, il fait... Voilà. Je vais me mettre à 3 cm et je vais tout simplement, avec un crayon, je fais avec des lapins. Eh bien, très bien, on me dit. Eh bien, on va tout simplement, hop, marquer avec un petit crayon, eh bien, hop, vous voyez, la moitié de notre dies. D'accord? Olé, voilà. Ok? Ah, coucou les... Ah, salut les boys. Ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir, messieurs. Ah, bah écoute, super Martine, si ça te plaît. Allez, on y va, on continue. Donc, on va avoir besoin de notre machine de découpe. Hop, la grande. Pour le coup, je pense que c'est plus adapté. On a nos 6 cm, nos 10 cm, pardon, on va s'en servir. Et on a nos lignes de pli. Si vous ne les voyez pas, vous les marquez au crayon. D'accord? Hein, en gros, elle est ici. D'accord? Et ici. Moi, vous savez que j'aime bien utiliser le massicot, mais si vous préférez les marquer au crayon, il n'y a aucun problème. Bon, alors hop, là maintenant, je vais me lever, ça va être plus simple pour moi. Hop. Alors, évidemment, du coup, servez-vous bien des guides. D'accord? On a notre plaque. Alors, si les boys de Sandrine sont là, il faudra un jour me faire une photo quand même. Une photo de l'équipe au complet. Hop. Donc voilà, on a notre premier carré. Ok. Vous pouvez très bien faire ça avec les cercles, avec les ovales.
avec une perfo, vraiment, vous allez pouvoir décliner le truc vraiment à l'infini. Ok, et ensuite, eh bien, on va aller... Alors, pour le coup, j'ai pas pris de mesure, mais je peux vous donner à peu près ce que ça donne. On va être à peu près... Donc, on va avoir besoin d'un écart ici. Ça fera 1 cm. Donc, avec le petit débord, on devra être à peu près à 1,5. Et du bord, ça fait à peu près 0,7. D'accord? Donc là, hop, je vais essayer. Alors, mon dies SU ne fait pas tout à fait 6. Alors, ça dépend des carrés. Fais voir un petit peu. À l'extérieur, hein, Sylvie. À l'extérieur, ici, regarde, tu vois, on est à 6 cm. Alors, vous m'excusez, je prends à l'envers parce que ben, je suis gauchère. Donc, voilà. Donc, tu vois, à l'extérieur, il fait 6. À l'intérieur, oui, c'est normal. Hein. À l'intérieur, il fera plus petit. Et c'est pour ça que j'ai bien pris des mesures de l'extérieur. Après, tu adaptes. Je dirais, s'il fait 5,8, et ben tu le fais par rapport à cette mesure-là. C'est pas gênant. D'accord? Donc là, hop, je vais utiliser mes petits guides pour visualiser. Sauf qu'en fait, je vois rien parce que je ne suis pas le nez hop, sur mon truc. Donc, je vais vous remontrer. Pour que vous voyez mieux, je vais juste retracer. Parce que là, à mon avis, ça va être compliqué pour vous de voir. Donc, bougez pas. Je retrace à la règle. Hop. Voilà. Et je vous avouerai que même pour moi, ça sera plus simple. Que... Hop. Voilà. Voilà. J'ai bien pris l'extérieur. Ok, j'adapte. Bon, bah écoute, Sylvie, je ne sais pas pourquoi. Allez. Du coup, je place mon dies. Ça, j'avoue que je ne sais pas pourquoi, Sylvie. C'est très curieux parce que... Alors, c'est bien la pyramide de cercle que tu as. Parce que autant je sais que j'ai dû adapter quelque chose au niveau de mes cercles, autant sur les carrés, c'est vraiment ceux d'origine. Hop. Essayez de pas trop bouger de mon histoire. En live, c'est toujours plus difficile, évidemment. Évidemment. Ah, zut. Et pourtant, c'est simple, hein, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah écoute, je n'ai pas d'explication, Sylvie. Hop, alors les petits bruits, c'est normal, hein, pour celles qui n'ont pas encore l'habitude. Les machines de découpe, c'est normal, elles font toujours du bruit. Coucou Clarisse. Alors Clarisse, tu arrives en cours de route. Je te montre juste rapidement ce que l'on fait aujourd'hui. On fait une slimline card. D'accord, alors ici je fais les zèbres, mais tu vois, on pourrait la décliner avec Pâques. Le surpiqué fait 6 extérieurs. Ah. Pourtant, là, c'est pas un surpiqué, hein, c'est bien les... Alors, sauf peut-être que... Pourtant, non, c'est bien... J'ai pas d'explication. Parce que là, pour le coup, c'est pas du tout un surpiqué. Voilà. Bon, après, vous avez à peu près compris le principe. Il faut adapter, du coup, effectivement, par rapport à vos projets et au matériel que vous avez. Ou alors Stampin' Up m'a envoyé un produit exclusif, ce que je ne crois pas. Ah, j'ai du mal aujourd'hui à mettre mes trucs droits. Alors, non normal. Coucou, 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 coucou. Allez, hop, on continue. Ça, c'était la partie la plus casse-pied, je dirais. J'aurais presque pu la faire à l'avance, mais j'avais vraiment envie de vous montrer comment réaliser ce petit truc là, parce que vraiment, voilà, je dirais même que ça serait à tester. On devrait peut-être pouvoir même la plastifier et pour la garder et la réutiliser, peut-être, hein. Parce que chose importante, super Télésie, chose importante, on a des pigments qui sont extrêmement fins, mais la brosse peut-être pourra venir chercher, merci beaucoup Nathalie,
pourra venir, en gros, je m'explique. Si vous utilisez par exemple ici après du jaune pour faire un nouveau masquage, votre brosse, elle risque d'aller récupérer la couleur qui est ici. D'accord? Surtout si vos brosses sont humides. Si vos brosses sont sèches, non, il n'y aura pas de souci. Si vos brosses sont encore un petit peu humides, vous risquez de ramener de la couleur. Donc, on peut tester la plastification. Pourquoi pas? Je testerai, je vous dirai un petit peu. Bon, pourquoi pas à essayer, à voir. Sinon, vous retournez. Et puis, bah, après, on renouvelle le truc. Bien, nous voilà avec notre beau masque. Voilà, je vous le présente comme ça, c'est quand même... Ah, pas con, hein. On verra, Martine. Vous testez, vous me direz. Un peu de scotch, pourquoi pas, effectivement. On pourrait l'entourer avec du scotch brindis, c'est une bonne idée. Aussi, les petits carrés, on les jette pas, on pourra s'en resservir, hein, évidemment. Et là, on va passer directement, comme on dit, sans transition, hop, à notre travail de masquage. D'accord? Allez, évidemment, il y en a déjà partout autour de mon bureau. Je vais prendre une petite feuille de brouillon. Tac. Voilà. Est-ce que vous comprenez du coup ce qui est en train de se passer, hein? Là, je vais du coup mettre mes deux masquages à essayer avec les ânes ou pandas. Tout à fait, Nathalie, tout à fait. Vraiment, je pense que voilà, dans vos scrap rooms, vous allez largement trouver de quoi vous amuser. Eh, coucou Léana. Merci ma belle. Alors Léana est une de mes filleules. Elle a refait un live hier avec un super projet boîte. C'est Scrap Léana, je crois, sa page. N'hésitez pas à aller voir. C'était un projet pour la fête des grands-mères. C'était vraiment sympa. Hop, alors je mets un petit peu de masking tape pour tenir. Coucou Valérie. Alors, oh là là, dis donc, ça décline. Nanana, j'y arrive, je n'ai pas encore mangé. Ok, pas de souci Valérie, je te montre juste le projet. Si tu es encore là, on est en train de réaliser ceci. Allez, on avance. Hop. Donc, je mets un petit peu de masking tape tout simplement pour tenir mon masquage en place. D'accord? À la rigueur même, regardez, clac. Peut-être pouvoir... comment l'appuyer sur la page. Et puis donc j'ai choisi des couleurs, vous les avez vues. Il faut falloir que je change un petit peu de couleur de proposition pour vous, puisque j'ai encore choisi une déclinaison Copacabana, magenta en folie et mélodie de mangue. Hein, donc je vous les remontre pour celles qui ne les auraient pas entendues. Voilà les couleurs que j'ai choisies. Vous savez que c'est mes couleurs chouchou. Mais vous voyez, ici, j'ai choisi des couleurs beaucoup plus pastel. Je trouvais que ça faisait très très Pâques pour le coup ces couleurs. Donc ici, on est sur du béguin bleu, du fleur de cerisier et du narcisse délice, mais vraiment léger. D'accord? Alors, tout est OK. Ah, alors, il y a eu des pandas. Il y a eu des pandas Martine chez Stampin' Up. Ça a été un des cadeaux Celebration il y a quelques années. Alors, au niveau de nos brosses. Super brosses, elles sont vendues par 3 à 14,50 € les 3. Je préfère vous le dire parce que vraiment, je trouve qu'au niveau tarif, elles sont pas chères du tout. Alors, elles se nettoient à l'eau. Vous voyez, bon, là, je les ai pas super bien nettoyées, mais elles se nettoient à l'eau. Elles vont au fur et à mesure se teinter, mais il n'y a aucun problème. Regardez, ici, c'est bleu, mais si je le passe, vraiment, j'ai aucun transfert de couleur. Mais aucun problème, Claude. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas, ça se nettoie très, très bien. On peut les utiliser même un petit peu humides. Alors, il ne faut pas qu'elles soient gorgées d'eau, hein, parce que sinon, vous allez en fait mettre de l'eau dans vos encreurs. D'accord? Mais vraiment, c'est vraiment un outil extraordinaire. Je vous le dis, moi, j'en ai recommandé encore parce que je voulais vous faire encore plus de cartes hier soir, mais elles étaient vraiment trop, trop humides. Donc, j'ai dit, non, mais je vais pas pouvoir... je ne vais pas pouvoir vraiment encore et en faire, mais j'étais complètement accro à mon projet, donc voilà. Allez, on y va. Alors, je vais commencer par le mélodie de mangue et je vais vous montrer comment ça se passe avec ces petites brosses. Donc, ce n'est pas du tissu, c'est bien des petits poils qu'on a. Hop. Et on va tout simplement aller prélever notre encre ici.
D'accord. Je fais un essai. Moi, j'aime bien toujours voir si on n'est pas trop fort. On est un petit peu, mais du coup, on va aller. Je tourne ma feuille. On va aller, hop. J'aime bien démarrer. Et pour le moment, on n'appuie pas trop fort. Ça va nous permettre un tout petit peu de donner une délimitation à là où on veut aller. Faites attention de ne pas déborder sur l'autre carré. Si vous ne vous sentez pas à l'aise et vous dites, il y a un petit risque que je déborde, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'éventuellement les garder, autrement que pour un projet, vous remettez tout simplement votre petit carré, d'accord? Et là, comme ça, vous êtes sûr de ne pas dépasser. OK? Donc, évidemment, on maintient bien sa feuille. Hop. D'ailleurs, je ne suis pas sûre d'avoir utilisé Mélodie de Mangue, vous voyez, sur mon projet. Je pense que j'ai dû utiliser une autre couleur, mais c'est pas grave. Aucune importance. Donc là, je vais refoncer un petit peu mon angle. Hop. Faire comme, voilà, un petit dégradé. Voilà. Et je vais m'arrêter là. D'accord? C'est tout bon. Allez, on continue. Hop. Tac, j'enlève mon petit papier. À la rigueur, on va le mettre ici. Comme ça, on joue la sécurité. On va mettre l'autre ici. Et là, je vais aller dans le magenta en folie. Une couleur extraordinaire, ce magenta. Vraiment un très beau magenta. Voilà, je fais toujours un petit essai là pour voir un petit peu comment ma brosse est ancrée. Et hop, je peux appuyer un petit peu plus sur les côtés. Alors le magenta, il est vraiment très puissant, hein, donc il faut y aller doucement en fonction évidemment du projet que vous souhaitez réaliser. Donc vous voyez, on fait des petits trous, des petits ronds. J'ai pas besoin d'appuyer beaucoup. OK? Hop, maintenant, on va déplacer notre dernier carré. Tac. Alors, j'ai peut-être pas super bien réussi le magenta, mais n'étant pas vraiment du tout au-dessus de ma feuille, c'est compliqué. Hop. Là, c'est mon Copacabana. Et c'est pareil. Je démarre par l'angle là où je veux aller plus, où je veux plus d'encre. Et je vais remonter. Je reprends de l'encre. Voilà. On a vraiment un fini, un bel aplat, quoi, tout simplement. Et on peut s'amuser. Moins on va mettre de pression, moins l'encre, elle va se poser. Et donc, voilà, normalement, on a réussi notre pochoir. Donc, il y a toujours la surprise quand on va l'enlever, savoir si on a bien réussi. Et si ça va bien rendre l'effet que l'on souhaite. Hop, je ferme toutes mes encres pour éviter les bêtises. Alors, vous êtes prêtes? Oh, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Oh, j'ai tout qui s'envole. Tac. Hop. Et voilà. Alors, le jaune, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait joli. Déjà, rien que comme ça, moi je trouve que j'aime bien. Le jaune, c'est le Mélodie de Mangue. Ok? Ah, c'est joli, hein? Et vraiment avec ces brosses, vous voyez, on va pouvoir avoir... Ah bah tu vois. Et alors Jocelyne, toi qui n'aimes pas les slimline cards, on pourrait tout à fait imaginer ça sur une carte carrée. Imaginez, c'est ce qu'en fait, c'est ce que je voulais faire. Mais peut-être du coup, je vais en réaliser d'autres en format carré où on aurait 4 carrés justement fait comme ça. Bon, bah super Nathalie, si ça vous plaît, très joli. Mais pourquoi? Mais non! Ah ben écoute, de toute façon Sylvie, surtout si si voilà, Sylvie est une de mes clientes, il n'y a pas de souci. Je fais un coaching vidéo quand tu veux. On se prend un temps en vidéo ensemble pour revoir la technique.
Bon, super, ça vous plaît? Allez, maintenant, on va passer tout simplement à la mise en page. Alors, ça se nettoie à l'eau, d'accord? Eau, un petit peu de savon si vous voulez. Et ben voilà, très bien. Donc, vous gardez ça précieusement. Éventuellement, on le retourne pour utiliser d'autres couleurs. Voilà. Donc, vous voyez, avec peu de choses, pas de souci. Sylvie, aucun problème. Vraiment. Donc, j'ai pris ma base de cartes et regardez ce que ça va donner une fois qu'on positionne ça. L'effet que ça donne. Hop, avec notre matage. Regardez comme c'est joli. Hein? Hop, allez, j'enlève mon petit papier moche. Tac, je range tout mon petit truc. Clac, clac, clac. Voilà. Alors, je vais coller la première partie. Donc, c'est-à-dire mon papier blanc. Hop. Je mets un petit peu de colle partout. Sur mon magenta en folie. Voilà. Merci beaucoup, les filles gentilles. Bonjour Dominique. Voilà. Un tableau. Oh, c'est gentil, Martine. Mais oui, effectivement, et c'est pour ça, c'est vraiment, vous voyez, imaginez-vous, on pourrait le faire en tableau, il doit y avoir des petits cadres en longueur, et dans une chambre d'enfant posée comme ça, c'est vraiment joli. Enfin, en tout cas, je trouve, celle-ci, c'est pareil. On est vraiment sur un petit tableau. C'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Voilà, dans le format, mais je pense réellement, et c'est du coup Jocelyne, je crois, qui va me mettre au défi, puisqu'elle n'est pas trop adepte de ce format-là, de voir ce que ça peut donner avec une forme carrée. Je vous tiendrai au courant. Alors, hop, je vais prendre des estampines dimensionnelles. Oui, très bonne idée le tableau, hein. Vraiment très bonne idée. Mais vous voyez, hein, des idées, vous en avez plein souvent. Enfin, je sais qu'on a déjà plusieurs fois cette discussion, soit avec des clientes, soit avec des personnes qui sont devenues hobby des mots, etc., etc. De savoir au niveau, justement, de la créativité. Parfois, c'est compliqué. Et finalement, vous voyez, je vous présente un projet. Et de vous-même, les unes et les autres, eh bien, mine de rien, ça commence un petit peu à fuser. Tiens, on pourrait faire comme ci. Tiens, on pourrait faire comme ça. Donc, vous voyez, les idées, elles viennent en faisant. Donc, on fait... je me mets juste au-dessus de ma carte le temps de la poser parce que vous voyez, moi, les dimensions... Hop. Hop, 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 hop. Allez, on va dire que c'est OK. D'accord, donc là, vous voyez, on a notre base de blanc. Donc, vraiment, c'est en faisant, en regardant. Partez sur cette base-là, ou vous la reproduisez 100%, et moi, ça me fera très plaisir de voir que ça vous a amusé à faire. Ou vous voyez, vous avez plein d'autres idées, allez-y, lancez-vous. C'est pas grave si à la rigueur, le résultat, au final, vous savez, moi ou les autres des mots, on teste des trucs, on a des projets, on a plein de projets en attente parce que ça va pas comme on veut, etc. Donc vraiment, 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 ne vous freinez pas dans vos essais. Hein. Il y a que vous qui pourrez le voir de toute façon. Donc, allez, on va mettre nos petits zèbres maintenant. Alors, celui-ci, alors, je les ai un petit peu travaillés au plioir pour leur donner un tout petit peu de relief. Vous voyez, ils sont pas tout à fait droits. Hop là. Ah, tu vois. Il faut, comme on dit, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est ça l'expression. Ah, bah écoute, pas de souci, Célia, tu pourras reprendre en replay, c'est dommage. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras reprendre en replay. Et évidemment, si vous avez des questions, vraiment, voilà, je reste dispo. Donc, j'ai donné un petit peu de relief. Je ne sais pas si ça va avoir vraiment un intérêt. On va voir. D'accord? Allez, on y va. Donc, j'ai utilisé nos petits mousses 3D, stamping dimensionnelle. Hop. Donc, je vais en mettre un dans la tête. Tac. Et un sur la croupe,
puisque on est quand même sur des équidés. Allez, je vais commencer avec celui-ci. Hop. Ils sont vraiment trop mignons ces zèbres pour des enfants. Je trouve que c'est vraiment très joli. Hop, pareil ici. Tac. Ah, bah c'est ta copine. Enfin, vous êtes amie, Sylvie, d'accord. Bah oui, très bien. Pourquoi pas. C'est toi qui feras la coach, du coup, Sylvie. Donc voilà, j'ai vraiment réalisé cette petite carte comme une petite scénette, hein, vous voyez, où on a les deux petits là qui regardent le troisième arriver en mode youpi, c'est moi que v'là. Ça donne vraiment du mouvement à la carte. Hein. Hop. Voilà, et je vais même le mettre un petit peu en hauteur puisque il est en train d'arriver au galop. Et le galop est une allure à 3 temps avec à un moment une suspension, c'est-à-dire le cheval ne touche plus le sol. Petite, voilà, précision de mes anciennes amours, puisque voilà, j'ai été cavalière pendant très longtemps, propriétaire, j'ai fait de la pension, j'ai accueilli des chevaux chez moi, enfin bon bref, une autre vie. Allez, on a notre petit zèbre. Où est-ce qu'il est parti, mon set de tampons? Il est là. Puisqu'il est en suspension, dans le set de tampons, on a ici un petit tampon qui fait comme l'ombre. Alors, on va aller lui tamponner une petite ombre. Tac. Autant se servir quand même du set au maximum. Alors, je prends du gris granit. C'est celui, hop, à mon avis, qui s'adapte le mieux. Je vérifie au niveau. Oui, on est bien. On n'est pas obligé de le mettre. Hein. Je vous dis juste qu'il existe. Hop, pour former l'ombre. Voilà. Tac. Merci Lucienne. Ah oui, oui. Alors pour celles qui ont un petit peu l'habitude de me suivre, je suis assez bavarde dans mes lives. C'est assez dramatique quand je m'en rends compte après que c'est un peu long. Donc je suis vraiment désolée pour celles voilà, pour qui parfois ça peut sembler un petit peu long. Alors on se refait pas, j'ai une maman italienne. Hein. Et puis donc voilà, elle m'a transmis un tout petit peu ce besoin de communiquer. Et comme je fais des trucs avec mes mains, il faut que je parle en même temps. C'est un peu comme les Italiens. Allez, maintenant, on va tamponner. Je vais tamponner en gris souris. Je pense que ça sera plus joli. Aucun souci, Sandrine. Gros bisous. Et puis, bah, salutations aux boys. Ah non, c'est pas toi. Pardon, pas de souci, Sandrine. Excuse-moi, je croyais que c'était une autre Sandrine. Alors, j'ai pris le petit message Happy Birthday. Tac. J'avais une petite chute de papier. Ah, bah super, merci Jocelyne. D'accord, il est vraiment très mignon aussi au niveau du graphisme. Là, j'ai pris vraiment une chute, donc je vais vous donner la dimension, mais ça peut même être plus petit. Hein. On est sur du 1,5 là. Aucun problème, Claude, avec grand plaisir. Bon, de toute façon, on a quasiment terminé. Tac, donc je vais la recouper. Ma petite étiquette. C'est ce que mes clientes me disent, elles disent c'est chouette, enfin celles qui me connaissent bien et qui m'ont en atelier, tout ça, elles disent bah finalement t'es en vidéo comme t'es en atelier. Donc hop, on va le mettre ici. On aurait pu utiliser un dies point de couture, pourquoi pas. Ok, ça marche. Et ben je continue alors. Je vais la recouper juste peut-être un petit peu. Hop. Voilà. Tac. Voilà, je les recoupe un petit peu. Bim. Alors, je la mets en 3D aussi. Tac. Je vais prendre des petites chutes de 3D puisque, voilà, on utilise tout hein, sur nos plaques. Oh, merci Martine. Les mesures de base, s'il te plaît. Oui, bien sûr, Annie. Alors, Annie.
je te donne ça si je retrouve mon dernier papier. Bon, c'est pas grave, je vais te les donner en vocal. Donc, la base de carte, c'est 21 cm par 18. Merci beaucoup, Sylvie. 21 cm par... Ah, Martine. 21 cm par 18 et on plie à 9. Parfaite, Martine. Mais vous êtes des assistantes hors pair, les filles. Clac, petit message. Petit message. Et alors, dans le set de tampons, on a un truc qui est trop mignon. C'est un petit bonnet, là, un petit, comment on appelle ça? Un petit chapeau, hop, un petit chapeau de fête, quoi. Donc, je vais le tamponner en magenta en folie. Et pour le coup, vous allez voir un gaucher découpé avec des ciseaux de droitier. Je vais utiliser ça. On y va. Hop. Je tamponne mon petit chapeau. De toute façon, je vous remettrai les mesures. D'accord. Et puis là, pour le coup, on va découper. Hop. Alors, j'ai pas voulu mettre des chapeaux sur les têtes des zèbres. Hop, mais on va le mettre au-dessus du message qui va donner un petit côté un petit peu plus festif. Hop, un petit peu plus festif au message. Tac. Alors, ta carte avec les moutons, tu as fait des ombres exactement de la forme des moutons. Alors, ok Nancy, je vais te montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer. Je finis la carte et je vous explique, l'autre carte au niveau de la colorisation. Et puis, voilà, après, s'il y a des questions complémentaires, évidemment, surtout, hop, vous n'hésitez pas à m'envoyer plutôt un MP. C'est plus facile pour moi de les retrouver que quand c'est des messages, ouais, comment on appelle ça? Des questions techniques, je vais y arriver, hein, des questions techniques sous la vidéo, c'est un petit peu plus difficile pour moi à retrouver, puisqu'en fait, l'application Facebook, parfois, ne nous signale pas qu'en fait, on a eu des messages. Et comme les messages, ils peuvent arriver assez loin dans la semaine, regardez, hop, on va mettre le petit bonnet là, clac. Hop, je vais mettre un petit peu de colle, et puis on va mettre des strass, parce que quand même, ça serait pas la fête s'il n'y avait pas des paillettes, hein. Voilà, hop. Est-ce que vous voyez? Voilà. Tac, tac, tac. Et je vais prendre mes strass parce qu'évidemment, j'ai oublié de sortir. Alors. Et là, on va mettre des gros brillants. Toc. Voilà. On va mettre des gros. Des gros, des petits. Alors, on va mettre des grands. Qui peut le plus, peut le moins. On va en mettre un ici. Ah bah super Clarisse, je suis contente que ça te plaise. Allez, on va en mettre un ici. Hop. Et puis on va en remettre un autre ici, tiens. Voilà, pour amener un peu de brillant. Regardez un petit peu ces petits loulous. Bonjour Flo, alors écoute, je suis vraiment désolée Flo, j'ai dû changer mon horaire, hein, je ne sais pas si tu l'avais vu, et j'ai dû changer mon horaire exceptionnellement aujourd'hui. Voilà les filles, alors je vous montre juste une petite chose que j'avais fait pour être totalement transparente avec vous. Alors le petit chapeau il est là, rigolo, petit chapeau, on pourrait le mettre sur la tête des zèbres, hein. Donc, j'avais fait ici, j'ai fait une étiquette avec des points couture pour vraiment relever le truc. Et alors, après, j'ai tamponné et fait de l'embossage à chaud pour les étoiles. Honnêtement, je n'étais pas vraiment sûre que ça, voilà, que c'est vraiment un intérêt. C'est pour ça que je ne voulais pas représenter aujourd'hui sur la carte. Mais voilà, sachez que c'est ce que j'avais fait moi sur cette carte-ci. Excellente Martine. Donc voilà les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça vous a vachement plu. Je suis très contente parce que c'est vraiment une carte hyper simple. On n'a pas besoin de partir dans des choses trop compliquées. Vous voyez, avec ces petites méthodes de masquage,
Oh, merci beaucoup pour les cœurs. Clarisse, merci, merci, merci. Hop, avec vraiment cette petite technique de masquage, vous allez pouvoir vous éclater. Voilà, on n'y voit pas les étoiles. C'est bien ce que je pensais. C'est pour ça. Alors peut-être essayer de les faire en doré, mais je suis pas sûre. Donc à la rigueur, tu vois, ça sert à rien. Donc ne les mettons pas. Autant gagner du temps sur autre chose. Ah bah oui, t'arrives à la fin, ma pauvre. Ah merci Sylvie. Oh, mais je suis ravie que ça vous ait plu, vraiment. Parce que c'est parfois difficile de se dire, voilà, est-ce que ça va être un projet suffisamment abouti ou qui va suffisamment loin, etc. Enfin, on se met beaucoup de pression hein, pour vous offrir. Enfin, moi, en tout cas, je m'en mets toujours extrêmement fébrile avant les lives en me disant pourvu que ça leur plaise, pourvu que c'est vraiment un moteur pour moi de savoir que je vous amène du contenu qui vous fait plaisir. Aucun problème Flo, n'hésite pas à revenir voir en replay. Catherine, super. Martine, oh, excellent. Magnifique tes petits cœurs. Ah, super Jocelyne. Pas de problème, merci beaucoup les filles. Merci Fatou. Annie, pas de souci. Oui, bien sûr, justement, j'allais vous les montrer. Alors, je vous remontre rapidement celui-ci, mais vraiment honnêtement, c'était un premier test que j'ai fait du coup avec la nouvelle collection papillon. Et vous voyez, pour le coup, je l'ai mise dans le sens de la hauteur, mais ça rend pas mal finalement avec peu de choses. Vous voyez, nos nouveaux dice papillons. Là, on est sur une base baie des Bermudes. Hein, baie des Bermudes, Copacabana et piscine party. Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit de faire attention. J'ai utilisé le même masquage et en fait, mon jaune qui était sur mon masque est allé se mélanger sur ma brosse. Donc, attention. À voir quoi, d'accord. Et pour la carte de Pâques, parce que je crois, alors pour info, les boys ont envoyé une photo, ah d'accord. Ok Sandrine, merci beaucoup Clarisse. Et donc, alors je ne sais plus qui m'avait demandé, je fais un petit zoom du coup, ils sont en 3D, donc tu vois en fait tout ce que tu vois autour, c'est vraiment dû à la lumière. Hein. J'ai des spots qui permettent de bien éclairer, voilà, mon plan de travail. Donc, ils sont en 3D. Et donc, du coup, j'ai simplement ici, alors j'ai fait ou les feutres à estompe, j'ai utilisé les crayons estompe ou les feutres à alcool. Ça dépend un petit peu de là où je suis allée. Donc, ça donne ça. Ici, on a nos petites fleurs. Tout est découpé à la main. Alors, vous m'excuserez si c'est pas net. Le petit papillon. Et ici, regardez celui-là, petit poussin. Trop mignon. Et là, c'est pareil. Les ombres, ils ont simplement été faits avec les crayons estompe que moi, j'affectionne particulièrement. Vous le savez. Voilà, les filles. Est-ce que c'est bon au niveau de l'explication? Dites-moi. Oui, les papillons sont cool, hein. Et pourtant, ça, vraiment, ça a été hyper vite fait. Hein. Mais ça fait joli. C'est vraiment voilà, des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et moi, j'avoue, je me suis quand même bien amusée avec ce format-là. Allez, je retourne. Merci beaucoup. Oublie pas les ombres. Oublie pas mes ombres. Oui, c'est ce que je disais. Je viens d'en parler, Nancy. Est-ce que c'était de ça dont tu parlais? Hein? Tu me dis Nancy, j'attends encore un petit peu, sinon surtout, tu n'hésites pas à me renvoyer un MP si on doit couper. On a du coup, tu vois les ombres, donc il y a le set de tampons, c'est... Oh merci pour les cœurs les filles, vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Donc les ombres qui sont autour sont dues à la lumière, et donc tu vois, ça c'est mis en 3D, d'accord. Et sinon, eh bien, je suis tout simplement allée faire les contours. Alors là, comme j'ai utilisé les crayons à estompe pour faire ces ombres-là. D'accord? Mais surtout, tu m'envoies un MP s'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec grand plaisir. Ouais. Allez, tu sais, il va falloir commencer à penser à Pâques. Hein. Hop, je retourne. Clac. Voilà, vous me voyez avec mes lunettes. Parce que je commence à plus voir grand-chose. Hop là. C'est pas beau de vieillir les enfants, je vous le dis.
Bon, voilà, eh bien, écoutez, je vois que ça vous a super plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Surtout, encore une fois, si vous avez des questions d'ordre technique, envoyez-moi bien un MP, message privé par Messenger ou par mail. Ça sera voilà, avec plaisir que je vous répondrai. Oui, tout à fait, avec la lumière, ça change l'aspect. C'est moi. Hein. Merci, moi aussi je vous fais plein de cœurs. Merci beaucoup encore une fois de me suivre aussi régulièrement. Je suis désolée pour ce changement d'horaire. À partir de la semaine prochaine, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Les enfants seront repartis au collège et au lycée. Hop. Non, j'aime bien les avoir avec moi. Allez les filles, sur ce, je vous laisse aller. N'oubliez pas donc du coup ce que je vous ai dit à propos des fameux papiers papillons. Puisque donc ceux-ci ne seront pas dans le catalogue annuel qui sortira au mois de mai. Donc s'ils vous ont plu, eh bien voilà, pensez à passer vos commandes. Et puis bah, écoutez, que vous dire de plus, à part que si vous souhaitez un jour devenir démonstratrice, vraiment je serais ravie de vous accueillir dans ma petite équipe. Alors on va dire presque que des in. J'ai Sandrine, on est toutes avec des in, à part Léana. Emeline, Nadine, Delphine, Marie-Christine. Donc, mais comme on a Léana, eh bien tout le monde est bienvenu. Bref, je me perds sur ce. Je vous fais des gros bisous. Pluie de cœur sur vous les filles. Vraiment, prenez soin de vous. Sylvie, si tu as besoin, on se fait un petit zoom technique. Et ça vaut évidemment pour toutes mes clientes. C'est pareil, si vous avez besoin d'une explication technique, compte tenu des conditions sanitaires, on ne peut pas se voir où il y a la distance. Mais je reste dispo pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Profitez bien de votre prochain week-end. Pas de soucis, à bientôt!